Bonjour à tous, bonjour Flavien Neuville, spécialiste de l'automobile. On va parler du mondial justement de l'automobile qui ouvre demain. C'est un marché très important et la bonne nouvelle c'est que c'est un marché qui repart à la hausse. Oui, depuis 2010, en réalité, le marché automobile au niveau mondial progresse. Il progresse même fortement puisque nous avions touché un point bas en 2009 de 62 millions de voitures vendues dans le monde. Cette année, elles vont encore progresser pour battre un nouveau record à 85 millions de voitures neuves vendues. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les principaux marchés dans le monde, les trois principaux marchés, c'est-à-dire le marché américain, le marché chinois et le marché européen, repartent en croissance. Donc on peut y compris le marché français. Y compris le marché français. Alors, malgré la crise. Malgré la crise. Alors attention, parce que quand on regarde aujourd'hui la situation du marché français, on se trouve encore à des niveaux inférieurs à ceux qu'ils étaient avant crise. Mais néanmoins, on a un marché qui a touché un point bas l'an dernier et on peut penser que le plus dur est passé et que même l'année prochaine, les ventes devraient progresser de 3% en France. Donc une croissance qui va durer. Oui, une croissance qui va durer, c'est vrai à court terme pour 2015, mais également à moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2020. Songez que dans le monde, à partir de 2019, nous devrions vendre en moyenne 100 millions de voitures par an. C'est tout à fait considérable. Le marché chinois va tirer la croissance mondiale pendant de nombreuses années. Voilà, c'est la Chine, ce sont les pays émergents qui vont d'abord tirer le marché vers le haut. Oui, le marché chinois est devenu le premier marché mondial devant le marché américain à partir de 2009. En Chine, au début des années 2000, le marché du véhicule neuf était inexistant. En 2020, il se vendra 30 millions de voitures. C'est très spectaculaire. Alors, ce qui est intéressant et qu'on ne sait pas tellement, c'est que les Français sont patriotes en matière de voitures. Ils achètent d'abord des voitures françaises. Oui, les deux constructeurs français, le groupe Renault et le groupe PSA, représentent 56% des immatriculations. Seuls les Japonais font mieux. 94% des Japonais achètent une voiture japonaise. Et puis nos amis allemands qui sont au même niveau que nous. Mais il faut savoir que les Américains sont très loin derrière nous et les Chinois aussi. Et ça me permet d'ailleurs de rappeler que nous avons la chance en France d'avoir deux grands constructeurs de taille mondiale. Ce n'est pas tous les pays qui ont cette chance-là. C'est un vrai atout, ça. Oui, c'est un vrai atout parce que c'est très structurant pour notre économie. Songez qu'en France, un actif sur 10 environ doit son travail au monde de l'automobile. Donc on a deux secteurs qui sont très importants, l'automobile et le bâtiment, et c'est bon de le rappeler en ce début de mondial. Alors on disait que les Français achetaient des voitures françaises. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours fabriquées en France. Il y a eu beaucoup de délocalisation. Alors c'est vrai que la production automobile en France a beaucoup baissé ces dernières années. On est passé de plus de 3 millions de voitures à 1,7 million l'an dernier. On peut penser qu'on a touché un point bas. La production automobile en France est en train de repartir de l'avant. C'est donc une bonne nouvelle. Malgré tout, nous restons quand même, en termes de production automobile, un grand pays en Europe. Qu'est-ce qui détermine le choix de la voiture ? Alors aujourd'hui, est-ce qu'elle fait encore rêver, la voiture ? Elle fait un petit peu moins rêver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture est devenue, 80% des personnes interrogées en France nous disent que c'est devenu un moyen de transport comme un autre. Donc elle s'est banalisée. Et les deux critères d'achat les plus importants pour un automobiliste français, c'est d'abord le prix de la voiture et ensuite les coûts d'utilisation, c'est-à-dire la consommation de carburant. Tous les aspects de marque, de design viennent loin derrière. Il est vrai que dans un contexte économique toujours difficile, avec un pouvoir d'achat sous tension, évidemment, la contrainte économique oblige les automobilistes à faire très attention au prix des voitures. D'ailleurs, ils négocient souvent le prix de leur voiture, mais aussi à la consommation de carburant parce que ça pèse lourd dans le budget des ménages. Donc les Français achètent aussi beaucoup de voitures d'occasion ? Oui, on a cette spécificité en France, c'est qu'on a un marché de l'occasion qui est surdimensionné par rapport au marché du neuf. Quand on vend une voiture neuve, on vend 3 voitures d'occasion. Et c'est vrai que quand on regarde les acheteurs de voitures d'occasion, on se rend compte que les jeunes en particulier achètent beaucoup de voitures d'occasion. Alors c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'acheter de voitures neuves, mais c'est qu'ils n'ont pas les moyens et donc ils se tournent massivement vers le marché de l'occasion. Vous occupez beaucoup de crédit. Est-ce que le crédit n'est pas trop cher dans ce domaine de l'automobile ? Alors avec la baisse des taux constatée ces dernières années, celui qui veut faire aujourd'hui un crédit automobile a l'embarras du choix. Il peut comparer les offres. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut toujours faire quand on veut souscrire un crédit. Ça tourne autour de combien ? Aujourd'hui, ça dépend de la durée de l'emprunt. En fait, il y a deux choses qui déterminent le coût d'un crédit. C'est le montant emprunté et la durée. Donc plus les durées sont courtes, plus le coût du crédit sera faible, évidemment. Et donc il faut comparer. Mais aujourd'hui, vraiment, celui qui veut acheter une voiture neuve et qui va faire un crédit et qui veut faire un crédit, il a l'embarras du choix et les taux sont très bas aujourd'hui. La voiture électrique, on en parle beaucoup, on n'en voit pas beaucoup. Pourquoi ça ne prend pas ? Alors la voiture électrique, elle avait 3 inconvénients majeurs aux yeux des automobilistes. D'abord le prix, mais avec le bonus écologique et même le super bonus qui a été annoncé hier par le gouvernement, le problème du prix est résolu. Le deuxième problème, c'était l'autonomie limitée de ces voitures, environ 150 km, et ça inquiète les automobilistes. Et le troisième problème, qui reste le principal aujourd'hui, c'est l'absence de bornes de recharge rapide sur la voie publique. Mais là aussi, le gouvernement a fait des annonces. Des milliers de bornes vont être installées. Oui, et c'est une bonne nouvelle parce que c'est absolument nécessaire. Celui qui va acheter une voiture électrique, il a besoin de savoir
où il pourra recharger sa voiture. Et donc, si on veut que les voitures électriques se développent en France, il faut absolument qu'il y ait des bornes qui arrivent sur la voie publique. Le diesel, c'est une spécificité européenne. Oui, il n'y a pas de diesel ailleurs dans le monde. Il n'y a qu'en Europe qu'on a du diesel. C'est une raison historique. En fait, les pouvoirs publics ont souhaité pousser le diesel dans les années précédentes, dans les décennies précédentes. Aujourd'hui, on a des ventes en France qui représentent 60% des ventes, ce sont des véhicules diesel. On pense qu'il va y avoir un rééquilibrage, notamment avec la hausse des prix qui a été annoncée récemment. Ce qui est nouveau aussi, c'est que l'automobile va changer d'utilisation. Elle va être de plus en plus partagée. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que ce sont des phénomènes récents, il y a de nouveaux modes de mobilité qui apparaissent, on pourrait parler du covoiturage, on pourrait parler de la location de voitures entre particuliers, et le phénomène est déjà important mais il va s'accélérer au cours des prochaines années, et notamment parce que les jeunes ils sont très sensibles, très ouverts et ils pratiquent couramment aujourd'hui le covoiturage, donc ça change un peu la donne, notamment pour les constructeurs qui sont un petit peu bousculés par tout cela. Ce sont des nouvelles formes de mobilité, et ça va s'accélérer dans les années qui viennent. La grande innovation de cette année, c'est quoi ? Très clairement, c'est la voiture connectée. Aujourd'hui, la voiture, le smartphone trouve toute sa place dans la voiture et ça va permettre deux choses. D'abord, de pouvoir apporter tous les objets connectés, enfin toute l'utilité des objets connectés. Et puis surtout, et c'est très important, ça va renforcer la sécurité routière puisque la voiture va interagir avec son environnement. Donc là aussi, les constructeurs travaillent beaucoup, ils investissent beaucoup. Tout ça pour toujours plus de sécurité au volant. Merci. Merci à vous. William, c'est à vous. Merci beaucoup. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. Ce week-end, vous allez voir, pas mal celui-là, mais le prochain. En route pour la météo avec Massif, assurance, banque, santé. C'est bien ça le message ce matin, Nathalie, c'est profiter de ce week-end parce que dans le genre, c'est le dernier. Alors on va dire qu'on va profiter d'aujourd'hui, parce